Les médias ne martèlent que la France insoumise a tué Quentin Desranques. Mais qu'en est-il vraiment? Qui est vraiment responsable de cette mort tragique? Quentin est mort parce qu'il a participé à une provocation violente orchestrée par le collectif Némésis, un groupe identitaire qui excelle dans les actions délibérées pour déclencher des affrontements. Némésis est connu pour ses provocations récurrentes, infiltration de manifestations de gauche, tractage dans des espaces hostiles, happenings spectaculaires avec banderoles cachées ou slogans xénophobes, le tout conçu pour attirer des réactions hostiles des antifascistes. Némésis se présente en grande défenseuse des femmes et du féminisme, mais bizarrement les dénonciations ne sortent que quand l'agresseur est étranger. Dès que c'est un blanc, elles deviennent soudainement très silencieuses. Mais bon, c'est l'extrême droite, passons. Le but est systématique, filmer les incidents, se victimiser sur les réseaux sociaux et discréditer l'extrême gauche en diffusant des images de violence antifa. Des enquêtes journalistiques révèlent que ce n'est pas improvisé. À Lyon, dès l'automne précédent, des échanges internes entre responsables de Némésis et des groupuscules ultra-droitiers montrent une stratégie claire. Envoyer des militantes comme APA pour tracter et attirer les antifas, tandis qu'une équipe de néo-nazis sur place attend en embuscade pour agresser et filmer. C'est exactement cette recette qui a été appliquée lors de l'action contre la conférence pro-palestinienne de Rima Hassan. Némésis a organisé un rassemblement hostile pour perturber l'événement avec des banderoles et slogans destinés à provoquer. Quentin Desranques était un militant nationaliste passé par l'Action française, une organisation d'extrême droite profondément antisémite, et est également un cofondateur du groupuscule Allobroche-Bourgoin, groupe néofasciste. Avec ce groupe, il aurait participé à un camp d'entraînement d'Active Club, mouvement suprémaciste blanc importé des États-Unis, mêlant fascistes et royalistes autour de la pratique du combat. Ce jour-là, Némésis le présente comme faisant partie du service d'ordre entourant les militantes. Les tensions dégénèrent en rixes violentes, affrontements de rue, coups échangés, et Quentin finit au sol, frappé à la tête par plusieurs personnes. Il subit des blessures cérébrales graves et décède des suites de ses coups. En multipliant ces provocations calculées et risquées où la violence peut éclater à tout moment, Némésis porte une responsabilité majeure dans cette tragédie. Ce qui était censé n'être qu'un buzz victimisant s'est transformé en drame mortel. Cela illustre parfaitement comment leur stratégie de confrontation permanente, en s'entourant de nervis prêts à en découdre, conduit à des conséquences fatales, y compris pour leur propre soutien. S'agissant des médias, d'abord on a banalisé le discours de l'extrême droite jusqu'à l'intégrer au débat ordinaire, et maintenant on banalise carrément des groupuscules fascistes en les transformant en figures victimaires. Et c'est la France insoumise qu'on accuse de fasciste. Qu'est-ce qui a rendu cela possible ? La particularité des antifas de la jeune garde était de militer à visage découvert et d'entretenir des liens étroits avec l'antifascisme institutionnel, autrement dit la France insoumise. Mais la réalité était que la jeune garde n'avait recours à la violence que face aux provocations répétées des groupuscules néo-nazis. Leur but premier était la prévention sur la menace des groupes fascistes. Mais malheureusement, cette rixe qui s'est terminée par la mort de Quentin permet de faire le lien entre les filles et la jeune garde. Autant dire que c'est du pain béni pour le groupe Bolloré et tous les médias de droite. Mais pas seulement. En fait, en dehors des médias indépendants, tous les médias et toute la sphère politique accusent injustement la France insoumise de ce meurtre, et face à ce déferlement, que dire à part que c'est pas bon du tout. Et voilà qu'ils réussissent à rendre l'antifascisme plus dangereux que le fascisme lui-même. Mais ne nous y trompons pas, les fascistes sont racistes, islamophobes, homophobes, antisémites, etc. Et les antifascistes, ils sont juste antifascistes quoi.